Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi complexe que douloureux, un sujet qui touche malheureusement beaucoup d'entre nous. La tromperie dans une relation avec un partenaire narcissique. Les narcissiques sont de véritables maestros de l'illusion, des architectes de la manipulation, et il est souvent presque impossible de déceler ce qui se trame dans leur dos. Pourtant, si vous prêtez une attention aiguisée, si vous apprenez à lire entre les lignes, vous pouvez débusquer ces indices subtils, ces miettes de vérité qu'ils laissent derrière eux, parfois malgré eux. Ils excellent à tordre la réalité à leur avantage, à vous faire douter de votre propre perception, à vous accuser de trahison alors qu'ils sont eux-mêmes les architectes de l'infidélité. Mais comment, me direz-vous, pouvez-vous être certain que votre partenaire narcissique vous trompe réellement ? La clé réside dans la reconnaissance de ces signes imperceptibles, ces signaux silencieux qu'ils émettent inconsciemment. Accrochez-vous, car dans cette exploration, nous allons décrypter ensemble 6 indicateurs majeurs qui pourraient bien vous révéler la vérité. Préparez-vous à ouvrir les yeux et à écouter attentivement les murmures du doute qui, peut-être, résonnent déjà en vous. Si ce thème vous interpelle et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de ces dynamiques complexes, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Ainsi, vous serez immédiatement notifié dès qu'un nouveau contenu, conçu pour vous éclairer et vous soutenir, sera disponible. Le premier signe, et non des moindres, est souvent le plus insidieux. Le partenaire narcissique insiste avec une force démesurée sur son intolérance totale à la malhonnêteté. Il se drape dans les habits d'une supériorité morale inébranlable, martelant son aversion profonde pour le mensonge et la trahison. Cette posture, mes amis, est une façade, une construction élaborée visant à édifier un rempart de confiance autour de lui, un piège habilement tendu. Simultanément, il émet des signaux subtils, presque imperceptibles, qui trahissent une dissonance entre ce qu'il prétend être et ce qu'il est réellement. Il a une propension marquée à dépeindre autrui, et en particulier ses anciens partenaires, comme des menteurs invétérés ou des fraudeurs sans scrupules. En magnifiant sa propre intégrité supposée et en soulignant avec insistance les failles des autres, il détourne adroitement l'attention de son propre comportement, créant un écran de fumée pour masquer ses véritables intentions. Un autre schéma récurrent et particulièrement frappant est la narration dramatique de ses relations passées, des récits où il a été trahi, blessé ou trompé. Ces histoires sont conçues pour éveiller la pitié, pour vous convaincre qu'il est la victime éternelle et non le bourreau. Tandis qu'il dépeint ses ex-partenaires comme infidèles et malhonnêtes, il se positionne lui-même comme un être moralement supérieur, un chevalier blanc immaculé. Cette stratégie vise à détourner le projecteur de ses propres agissements et à tisser un lien émotionnel fort qu'il exploitera ensuite à son avantage. Si vous commencez à percevoir ces indices dans votre propre relation, il est grand temps de redoubler de vigilance. Les narcissiques laissent souvent de minuscules empreintes qui révèlent leur véritable nature. En apprenant à identifier ces signes avant-coureurs, vous serez mieux armé pour vous protéger et pour éclaircir la situation. Passons maintenant au deuxième signe, celui des disparitions inexpliquées. Votre partenaire a la fâcheuse habitude d'annuler des rendez-vous à la dernière minute, ou pire encore, de s'évanouir dans la nature pendant des jours, voire des semaines, sans donner le moindre signe de vie. Pendant ce temps, vous restez seul, livré à vous-même, tandis qu'il passe des moments intimes avec d'autres personnes, qu'il qualifie de simples connaissances ou de nouvelles rencontres. Il profite de leur compagnie, les traite avec l'attention et la considération qu'il devrait en réalité vous accorder. De vous, il attend une loyauté indéfectible et un dévouement sans faille, des attentes qui, de son côté, ne sont jamais réciproques. Il ira même jusqu'à masquer ses infidélités en rejetant la faute sur des circonstances extérieures, ou en prétendant que vous l'aimez d'un amour immérité. L'ardeur et l'engagement qu'il a pu feindre autrefois se sont complètement évaporés. Vous n'existez plus dans ses pensées, et tout ce qui vous unissait est désormais éclipsé par ses intérêts égoïstes. Les narcissiques, avec leur estime de soi démesurée, ciblent souvent les personnes vulnérables. Pour eux, seul l'instant présent compte, et tout ce qui satisfait leurs besoins immédiats devient leur unique réalité. Dès qu'ils ne perçoivent plus la valeur d'une relation, ils cessent de s'en soucier.
Ils n'ont aucun intérêt à se réconcilier avec vous, car dans leur univers, vous êtes depuis longtemps devenu un élément insignifiant. Personne ne semble se soucier de ce que vous pourriez ressentir, ni de votre réaction si la vérité de leur action vous était révélée. L'idée même que vous puissiez percer à jour leur supercherie n'est même pas envisagée. Vos sentiments, vos réactions, tout cela est dénué de sens à leurs yeux. Au lieu de cela, ils vivent dans un état de suffisance, insensibles aux conséquences de leurs actes. Cette indifférence leur permet de continuer comme si de rien n'était, tandis que vous vous efforcez de comprendre la logique de leur comportement. Ils vous ignorent complètement, concentrés sur leur propre plaisir. Des jours ou des semaines plus tard, ils réapparaissent soudainement, comme si rien ne s'était passé. Ils inventent des histoires d'accidents, de prétendus événements tragiques ou d'autres incidents dramatiques pour justifier leur absence. Leur but n'est pas d'apaiser vos inquiétudes, mais d'exploiter votre empathie pour vous manipuler. Votre compassion devient une arme qu'ils retournent contre vous. Même si vous commencez à voir clair dans leur tromperie, ils persistent à vivre dans une bulle d'ignorance qu'ils ont eux-mêmes créée. Les conséquences de leur acte leur importent peu, tant qu'ils peuvent continuer à évoluer dans leur réalité autosatisfaite. Il ne s'agit pas de vous, ni de votre histoire commune, mais exclusivement de renforcer leur propre position et de se placer au centre de tout. Il est ardu de trouver de la clarté dans une telle situation, car ils manient la manipulation avec une telle dextérité que vous finissez par vous remettre constamment en question. Leurs récits, leurs excuses et leurs repentirs apparents ne sont que des outils pour vous maintenir attachés à eux. En réalité, vous n'étiez pour eux que moyen, une ressource qu'ils exploitent tant qu'elle leur est utile. Le plus tragique était qu'ils dévalorisent complètement le sens même des relations. Ils ne cherchent pas la connexion ou l'intimité, mais la validation de leur propre valeur. Et lorsque cette validation vient de quelqu'un d'autre, vous êtes rapidement remplacé par une nouvelle personne. Pour eux, vous n'êtes rien de plus qu'une ressource qu'ils épuisent jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus besoin. Leur retour après des jours de silence n'est pas l'expression d'une inquiétude ou d'un regret, mais une tentative de reprendre le contrôle. Les histoires dramatiques qu'ils vous présentent sont destinées à vous empêcher de poser des questions ou de remettre en cause leurs actions. Ils misent sur le fait que votre compassion est plus forte que votre raison. Et souvent, ils réussissent à vous atteindre là où vous êtes le plus vulnérable. Il est cependant crucial de reconnaître que leur comportement ne découle pas de l'ignorance ou de la naïveté. Ils savent pertinemment ce qu'ils font. Leur indifférence aux conséquences et leur capacité à instrumentaliser l'empathie en font des maîtres de la manipulation. Mais même eux ne peuvent vivre éternellement dans cette illusion. Tôt ou tard, les répercussions de leur acte les rattrapent. Mais d'ici là, ils ont souvent déjà causé tant de dégâts que les personnes autour d'eux mettent des années à s'en remettre. La seule chose que vous puissiez faire dans une telle situation est de reconnaître les schémas et de vous en éloigner. Plus tôt vous démasquerez leur stratégie, moins ils auront de pouvoir sur vous. La confiance est un fondement qui se construit par des actes et non par des paroles. Et quand quelqu'un vous déçoit maintes et maintes fois, cela montre à quel point il vous accorde peu de valeur. Il est difficile de se séparer de telles personnes, mais parfois, c'est le seul moyen de se retrouver soi-même. Troisièmement, un signe alarmant et souvent révélateur est leur désintérêt total pour leur santé sexuelle. Ils refusent catégoriquement de s'en préoccuper, ni accordant aucune attention, tandis que vos inquiétudes, elles, ne cessent de croître. Dès que vous tentez d'aborder le sujet, ils changent habilement de conversation, ou pire encore, ils retournent la situation contre vous, vous accusant d'infidélité. Et ce, alors même que leur propre loyauté était dès le départ pour le moins douteuse. La vérité, c'est que vous ressentez au plus profond de vous que quelque chose ne va pas. Pourtant, ils vous manipulent avec une telle adresse que vous commencez à douter de vous-même, de votre propre jugement. Le jour où, vous sentant mal, vous consultez un médecin, la vérité vous frappe de plein fouet. Une infection sexuellement transmissible a été diagnostiquée. Au lieu d'offrir de la compassion ou une explication, ils exploitent cette information à leur avantage. Ils inversent les rôles, affirmant que vous êtes le coupable, et tentent de vous culpabiliser. Vous savez au fond de vous que vous avez été fidèle, mais leurs accusations constantes et leurs manipulations émotionnelles vous poussent à remettre en question votre propre esprit,
votre propre perception de la réalité. Le résultat est dévastateur. Votre confiance en vous se frite à vue d'œil, et un sentiment de profonde incertitude vous envahit. Ce qui était autrefois une relation empreinte de votre engagement inébranlable s'est transformé en un labyrinthe d'accusations et de méfiance. Vous avez toujours apporté soutien et réconfort à cette union, sans jamais même envisager l'idée de l'infidélité. Votre loyauté était à toute épreuve, non pas parce qu'on l'attendait de vous, mais parce que cela correspond à votre nature profonde, à votre désir de défendre les valeurs de la relation. Mais voilà que vous êtes manipulé, amené à vous considérer comme la cause des problèmes de votre couple. Ils vous poussent à porter le fardeau de la responsabilité de la rupture, tandis qu'ils se déchargent de toute obligation. C'est un comportement typique de ceux qui rejettent constamment la faute sur les autres pour masquer leurs propres insuffisances. En vous accusant et en se présentant comme des victimes, ils tentent de maintenir le contrôle sur le récit, sur la narration de votre histoire. Ils se servent de vos efforts, s'approprient ce qui est en réalité votre mérite, puis se retournent contre vous pour vous déstabiliser davantage. L'ironie de la situation est que ce comportement est si absurde qu'il en devient presque une satire grotesque. Mais pour ceux qui en sont victimes, ce n'est absolument pas drôle. C'est une attaque frontale contre l'estime de soi, une destruction systématique du socle émotionnel sur lequel toute relation saine devrait être bâtie. Ils se posent en victimes alors qu'en réalité, ils sont les bourreaux. Ils manipulent la réalité avec une telle habileté que vous en venez à vous demander si vous n'avez pas, après tout, tort. Avez-vous déjà vécu une telle expérience ? Il est incroyablement difficile de conserver sa propre perspective dans de telles situations, car ils mettent tout en œuvre pour vous isoler et vous faire douter de vous-même. Mais il est crucial de reconnaître que ce comportement n'est pas de votre faute. C'est une stratégie visant à exercer pouvoir et contrôle, sans égard pour les dommages causés. Avant de poursuivre, une petite parenthèse. Ce serait formidable si vous pouviez vous abonner à notre chaîne. Grandissons ensemble. Un immense merci à toutes celles et à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Bon visionnage. Quatrièmement, un changement abrupt dans leur comportement sexuel pourrait être un signal d'alarme. Peut-être y aura-t-il une intensification soudaine de l'intimité, accompagnée de nouvelles pratiques ou de suggestions inattendues. Ou peut-être, à l'inverse, vous retrouverez-vous dans des situations où l'on vous pousse à essayer des choses qui vous sont étrangères ou désagréables. L'objectif apparent pourrait être de raviver la flamme de la relation, mais derrière cela se cache souvent un problème plus profond. Leur comportement devient erratique, et vous vous demandez de plus en plus s'ils ne dissimulent pas leur véritable motivation ou s'ils ne vous manipulent pas de manière subtile. Au début, il peut sembler qu'ils aient soudainement redécouvert une nouvelle appréciation pour votre relation. Peut-être paraissent-ils tout à coup plus engagés, plus expérimentaux, ce qui vous pousse à vous interroger sur la signification de ce changement. S'agit-il de véritables sentiments qui les animent, ou cherchent-ils simplement un moyen de camoufler une autre relation ? Il est difficile de le dire, car ils maîtrisent l'art de dissimuler la vérité et de tordre votre perception. La triste réalité pourrait bien être que tous ces changements ne vous sont pas dédiés. Il s'agit plutôt, et souvent, de tentatives d'accroître leur attractivité pour une nouvelle personne. Ils veulent faire bonne figure devant leur potentiel nouveau partenaire et testent peut-être des choses avec vous avant de les appliquer dans une autre relation. Vos doutes s'accumulent et la question « qu'est-ce qui ne va pas ici ?» résonne de plus en plus fréquemment en vous. Le sentiment que quelque chose cloche devient de plus en plus pressant, mais les réponses concrètes se font attendre. Si vous tentez de les confronter, ils détournent habilement la discussion, tordent les faits, vous reprochent un manque d'intérêt ou d'autres faiblesses, et vous dépeignent comme le coupable. Des accusations pourraient surgir, suggérant que vous avez changé d'apparence ou perdu de votre attrait. Ils rejettent la responsabilité de leur propre comportement sur vous, et il vous est difficile de ne pas croire leurs paroles. Le véritable problème, cependant, n'est pas à chercher chez vous. En vérité, leurs sentiments sont depuis longtemps tournés vers une autre personne. Pour eux, vous n'êtes plus qu'une ressource qui a rempli son office et qui est désormais devenue insignifiante. Cette instrumentalisation est douloureuse, car elle vous réduit à un objet qu'ils peuvent utiliser à leur guise, puis abandonner. Vous essayez peut-être de sauver la relation en répondant à leurs nouveaux désirs, mais au final, cela ne sert à rien. Plus vous vous efforcez, plus ils se retirent émotionnellement.
Ils vous ont déjà remplacé dans leur esprit, même s'ils sont encore physiquement présents. Tout ce qu'ils font est motivé par l'intérêt personnel, que ce soit pour renforcer leur ego ou pour impressionner leur nouveau partenaire. C'est une prise de conscience brutale mais nécessaire. De telles personnes placent toujours leurs besoins en premier, sans égard pour les sentiments des autres. Ils manipulent habilement en vous faisant croire que vous êtes la cause des problèmes et se soustraient à toute responsabilité. Au final, vous vous retrouvez seul avec les conséquences, tandis qu'ils semblent poursuivre leur chemin, insouciants. Peut-être avez-vous déjà une vague idée de ce qui se passe si vous les confrontez. Au lieu d'affronter la vérité, ils vous accuseront, vous reprocheront d'avoir tout mal interprété et tenteront à nouveau de reprendre le contrôle de la situation. Ils savent exactement comment vous déstabiliser et utilisent vos doutes contre vous. Le plus difficile dans de telles relations est de trouver le courage de lâcher prise. Vous serez constamment entraîné dans le tourbillon de leur manipulation, tant que vous tenterez de comprendre ou de justifier leurs actions. Mais la vérité est que vous méritez le respect et la sincérité, et non une relation où vous devez constamment vous demander ce que vous avez fait de mal. Cinquièmement, un autre indice significatif peut se manifester par un changement radical de leur style et de leur apparence physique. Soudainement, ils consacrent beaucoup plus de temps à leur toilette qu'auparavant, affichant un intérêt croissant pour leur aspect extérieur. Ils cherchent à paraître plus jeunes qu'ils ne le sont en réalité et portent une attention excessive à des détails comme la forme de leur corps, leur peau, leurs cheveux et leur maquillage. À première vue, cela peut sembler anodin. Après tout, il n'y a rien de mal à prendre soin de soi. Cependant, chez les personnalités narcissiques, cette fixation prend souvent des proportions maladives. Leur routine est dictée par une auto-observation constante et une quête incessante de perfection. Chaque regard dans le miroir ne sert qu'une seule but, la recherche d'une perfection extérieure. Ils veulent apparaître immaculés, sans rides, avec des cheveux parfaits, des proportions idéales et une apparence juvénile qui les enveloppe dans une illusion de vitalité et d'attractivité. Mais cette manie peut facilement dériver vers une forme de dysmorphie corporelle. Ils perdent le contact avec la réalité et ne se voient plus qu'à travers le prisme déformant de leurs propres insécurités. Pour beaucoup de ces personnes, leur obsession pour leur propre corps n'est rien d'autre qu'un outil pour impressionner les autres. Tout ce qu'ils font, qu'il s'agisse d'un régime strict ou d'un programme de remise en forme rigoureux, a moins à voir avec le bien-être personnel qu'avec leur désir de faire une certaine impression sur une personne spécifique. Chez les personnalités narcissiques, en particulier celles ayant une orientation somatique ou sexuelle, cela se manifeste de manière particulièrement flagrante dans leur comportement. Autrefois, de telles tendances pouvaient être plus subtiles, mais elles dominent désormais leur quotidien. Cette obsession pour leur apparence prend souvent des proportions absurdes. Beaucoup croient sincèrement qu'ils paraissent nettement plus jeunes qu'ils ne le sont. Cela peut sembler presque comique de les voir se comporter comme des jeunes de 20 ans alors qu'ils ont la cinquantaine. Mais cette tentative de nier la réalité est aussi tragique. Ils s'accrochent à une perception déformée d'eux-mêmes parce qu'ils refusent d'accepter la vérité inévitable. Le vieillissement est un processus naturel et personne ne peut échapper au temps. La peur de vieillir et de perdre leur charme les pousse à se cacher dans une illusion qu'ils ont eux-mêmes créée. Ils refusent d'accepter le fait que la vie apporte des changements constants. Au lieu de cela, ils tentent désespérément de maintenir leur jeunesse par des interventions cosmétiques ou des soins excessifs. Ironiquement, beaucoup n'atteignent pas l'effet désiré. Un lifting ou d'autres interventions ne conduisent souvent pas à l'apparence souhaitée. La réalité est implacable et les efforts pour remonter le temps échouent fréquemment. Avez-vous déjà remarqué un tel comportement chez quelqu'un de votre entourage? Peut-être même chez un partenaire narcissique? Si oui, comment cela a-t-il affecté votre relation? Partagez vos réflexions à ce sujet. De telles expériences peuvent aider à mieux comprendre la dynamique de ces relations et peut-être même à trouver un moyen de se libérer de ce cercle vicieux. Sixièmement, et c'est un point crucial, ils rejettent catégoriquement toute accusation d'infidélité, affirmant que ces allégations proviennent uniquement d'ex-partenaires jaloux ou d'ennemis. Cependant, dès qu'ils sont confrontés à des preuves irréfutables, ils recourent à des stratégies sophistiquées pour tordre la situation. « C'est mon ex-fou qui essaie de me rendre la vie impossible, disent-ils.
ou ces photos ont été retouchées. Je ne sais pas de quoi vous parlez. De telles déclarations sont souvent accompagnées de scènes émotionnellement chargées, destinées à vous faire croire à leur innocence. Ils tentent d'éveiller la pitié en versant des larmes et en se présentant comme des victimes. Soudain, ils ne sont plus les coupables, mais ceux qui sont persécutés. Je suis une personne horrible, et tout le monde semble s'être ligué contre moi. Cette mise en scène dramatique a pour but de vous empêcher de poursuivre vos recherches et de vous donner le sentiment que vous leur faites du tort. Ils réussissent à semer le doute en vous, de sorte que vous commencez à douter de vos propres perceptions. Leur capacité à raconter des histoires de manière logique et plausible vous amène à supposer que la vérité n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ils maîtrisent parfaitement l'art du gaslighting. Non seulement ils vous amènent à croire leur version des événements, mais ils tordent la réalité avec une telle habileté que vous vous remettez en question. Leur pouvoir de persuasion est si fort que vous commencez à vous convaincre que les accusations sont l'œuvre d'ex-partenaires amers ou fous agissant par vengeance. Pourtant, derrière cette façade se cache une vérité bien plus sombre. Les personnes qui considèrent tout le monde comme un ennemi sont souvent celles qui attaquent elles-mêmes tous ceux avec qui elles entrent en contact. Leur vision paranoïaque du monde ne leur permet pas d'assumer la responsabilité de leurs propres actes. Au lieu de cela, elles cherchent des moyens de rejeter leur culpabilité sur les autres, tout en se manœuvrant dans le rôle de la victime. Si vous regardez de plus près, vous pourrez déceler des signes subtils et manifestes de leur trahison. Interpréter ces signes et agir à temps peut vous aider à vous libérer de la spirale manipulatrice avant que les dommages ne deviennent irréparables. Il est important de réaliser que leurs histoires et leurs excuses ne servent souvent qu'à dissimuler leur acte et à vous empêcher d'en tirer les conséquences. Reconnaître le narcissisme subtil. Soyez attentifs aux incohérences entre les paroles et les actes. Un narcissique peut proclamer des valeurs élevées tout en se comportant de manière égoïste. Cherchez les schémas de victimisation et de blâme des autres. La manipulation est souvent progressive. Commencez par de petits doutes et des remises en question de votre propre réalité. Votre intuition est un guide précieux, ne l'ignorez jamais. Établir des limites inébranlables. Définissez clairement ce que vous tolérez et ce que vous refusez. Les narcissiques testent constamment les limites. Apprenez à dire non sans culpabilité et à faire respecter vos décisions, même face à leur colère ou à leur tentative de vous faire douter. Visualisez vos limites comme des murs protecteurs autour de votre espace personnel et émotionnel. Votre bien-être est non négociable. Se reconstruire après l'abus. La guérison prend du temps et de la patience. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous valident. Cherchez l'aide d'un professionnel qui comprend les dynamiques narcissiques. Concentrez-vous sur la reconnexion avec vous-même, vos valeurs et vos passions. Chaque petit pas vers l'autonomie est une victoire. Le chemin peut être long, mais vous êtes capable de le parcourir. Faire confiance à votre intuition. Si quelque chose vous semble étrange, c'est probablement le cas. Le narcissique excelle à semer la confusion, mais votre corps et votre esprit envoient des signaux. Ne rationalisez pas leur comportement toxique. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous alerte, même si vous ne pouvez pas encore l'expliquer logiquement. Votre intuition est un mécanisme de défense naturel. Faites-lui confiance pour vous guider. Alors, mes chers amis, nous arrivons au terme de cette exploration. J'espère sincèrement que ces éclairages vous aideront à naviguer avec plus de clarté dans les méandres des relations complexes. Comprendre ces dynamiques est le premier pas vers la protection de votre bien-être et la reconquête de votre sérénité. N'oubliez jamais que votre valeur ne dépend pas de la perception d'autrui et que vous méritez une relation fondée sur le respect, l'honnêteté et une véritable réciprocité. Prenez soin de vous, écoutez votre cœur et votre intuition et rappelez-vous que la karma finit toujours par équilibrer les choses. Le chemin vers l'épanouissement est un voyage personnel et je suis là pour vous accompagner sur une partie de cette route. À très bientôt pour de nouvelles réflexions.